Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du samedi. Cette semaine, c'est nous qui avons choisi le reportage que vous allez voir ou revoir. Et il est consacré aux auberges de jeunesse. Alors vous pensez peut-être routard, dortoir exigu, petit prix. Eh bien, détrompez-vous, depuis quelques années, les auberges de jeunesse vivent une petite révolution. Aujourd'hui, un client sur 5 a plus de 45 ans et place aux chambres à la déco tendance. Alors, que reste-t-il de la vieille recette associative? Eh bien, regardez cette enquête, elle est signée Mélanie Gallard. À Biarritz, la jeunesse n'est pas toujours là où on l'attend. L'amour est en chemin, 7 milliards de gens sur Terre. Ces choristes sont en pleine cure de jouvence. Pour leur tournée dans la région, ils ont choisi de loger dans l'auberge de jeunesse de la ville. Je ne connaissais pas du tout et je l'ai découvert en arrivant au 3e âge, si on peut dire. J'ai découvert ce qu'était l'auberge de jeunesse. Là, c'est un peu la colonie des vacances. On a tous 15 ans, quoi. L'auberge est située à l'écart du centre-ville. Un bâtiment moderne, noyé dans la verdure. À 22 € la nuit, l'adresse est prisée par les surfeurs et c'est nouveau par les seniors. Du coup, ce soir, vous allez partir donc pour quelle heure? On prévoit La directrice de l'auberge en accueille de plus en plus. 18h30, vous avez vu la tranche d'âge, on est sur 37, à peu près 70 ans. Donc les auberges de jeunesse, c'est ça aussi. Maïté, Martine et Delphine partagent la même chambre entre copines. Un peu les unes sur les autres. Qui dort où? 102, c'est 4. C'est moi. L'échelle est raide par contre, hein. Mais bon, on fait avec. Moi j'adore, hein. Ah ouais, se retrouver tout en groupe comme ça, c'est super. Moi je suis quelqu'un de très sage, donc ça me plaît, mais c'est pas risible, les filles. D'ailleurs, on a quelque chose à faire pour ce soir, il va falloir que je le fasse. Ah oui. Pyjama de poupouille. L'ambiance est potache. Et on va le coudre. Hein, on va lui coudre une jambe et un bras. Et les blagues, indémodables. L'année dernière, on a déplacé une armoire qui était dans le couloir devant la porte du chef de chœur, ce qui fait que quand il a voulu sortir pour aller déjeuner le matin, il n'a pas pu. Il y avait une armoire devant sa porte. Attends, je fais un double nœud hein, pour bien l'arrêter. Hein. Faut bien que ce soit cousu. Hein. Chut, Alicia, il faut que tu mettes le bas devant. Attends. Direction, la chambre des garçons. Au fond du couloir. Où les chippies replacent le pyjama piégé sous l'oreiller de leur copain Poupoune. Fais attention quand même en descendant. Hein. Qu'est-ce que vous m'avez fait comme connerie? Et l'auberge de jeunesse, alors, ça vous plaît? À l'auberge de jeunesse, c'est sensationnel parce qu'on retrouve notre jeunesse. Vous pensiez peut-être qu'elles étaient has-been, que les dortoirs aux odeurs de chaussettes mouillées, c'était du passé. Je peux prendre la salle de bain, les filles? 5 minutes? Détrompez-vous, les auberges de jeunesse n'ont pas pris une ride. Elles sont même en pleine révolution. Voici comment un concept vieux comme le monde est en train de revenir au goût du jour. Ah mais tu vas voir l'endroit, c'est magique cet endroit. C'est un endroit franchement magique. Parce que tu as une vue fabuleuse sur le Cap Canaille. Donc c'est vraiment un endroit au milieu de nulle part. Ouais. Virginie voulait à tout prix faire découvrir à ses amis un lieu hors du commun. C'est dans la Garrigue. Au bout de la route, caché dans les calanques, entre Cassis et Marseille. Ah non, tu vas voir, c'est une vue sur la mer. Une grande maison jaune entourée d'oliviers. Aucune habitation à des kilomètres et une vue digne d'une villa de milliardaire. Mais le standing, lui, n'est pas tout à fait celui d'un 4 étoiles. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre n'est pas un patron ordinaire, c'est le père aubergiste. Alors, je vous montre tout, comme ça on fait le tour ensemble. Ouais. Allez. Il dirige l'auberge de jeunesse de la Fontasse depuis 42 ans. Et depuis 42 ans, rien n'a changé. C'est le point pour les garçons. Hein. Pour 13,50 € par personne, la nuit dans un des 6 dortoirs de 10.
des toilettes à la turque et une salle de bain plutôt rudimentaire. C'est rustique, c'est dans son jus. C'est ça, c'est pour se laver, d'accord. Il n'y a pas de douche. C'est la douche, quoi. L'eau est potable. L'eau est potable. L'eau est potable. C'est parce qu'on récupère l'eau de pluie et ici. Ah oui, il y a des bassines, tu prends la bassine, tu remplis, toc. Mais l'eau est potable. Qu'est-ce que vous allez bien, là, les hommes, hein? Pas de douche, pas de frigo non plus dans la cuisine. L'électricité est solaire et le règlement presque militaire. Alors, un petit point important, c'est qu'on ne veut pas que les gens cuisinent après 21h30. Hein. Oui. L'extinction des feux à 23h30. Oui. Est-ce que vous fumez? Non. Non. Moi, oui. Voilà, alors on peut fumer seulement sur la terrasse. Ouais. On respectera. C'est la vie en collectivité. On respectera, pas de souci. C'est une auberge associative. Pour y dormir, il faut adhérer à la Fédération unie des auberges de jeunesse. C'est Bien sûr. C'est la carte d'adhésion puisque nous sommes dans une association. La carte coûte 11 €. L'adhésion sert aussi pour faire vivre l'association et en plus ça sert d'assurance. Hein. Donc côté quand même symbolique, ça veut dire qu'on adhère et qu'on est membre. On n'est plus un client, on est un usager. Qui ont des droits, bien sûr, des devoirs, mais des droits aussi. Le groupe va partager 2 dortoirs, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est justement ce qu'ils souhaitaient. Vous cherchez quoi? Paysage, un endroit calme, retiré, et pour Ouais. se balader, quoi. Donc ça tombe bien. Se retrouver entre amis, proche de la mer, Un de bel la endroit. nature. On cherchait un endroit authentique. Ouais. Je crois que c'est vraiment ce qui fait un peu la Ça tombe bien parce caractéristique que de l'endroit. C'est Puis bien ça fait d'avoir du de bien l'espace. d'être coupé du matériel en fait. Moi ce que j'aime bien c'est un peu être de faire une coupure. Peu de confort, pas de wifi et la vie en communauté. Au fourneau, chaque groupe cuisine son repas avant de le partager à la même table, toutes générations confondues. Dans la salle d'eau, la toilette aussi se fait en commun Voilà, on est tout propre. et à l'eau froide. Et surtout, on est très heureux. Voilà, pas de 4 étoiles, pas de savon, pas de serviette. Allez, au costard les mecs. J'ai pas pris de cravate moi ce soir. Ça rigole pas, hein. Championnat du monde France-Allemagne. La règle du jeu ici, c'est que tout le monde se mélange. L'auberge de jeunesse est un lieu de rencontre, sans frontières. Ces racines, on se les crée, hein, moi, à mon avis. Hein. Moi, je suis champenois, mais j'ai pas l'impression d'avoir mes racines là-bas. C'est vrai? Vous êtes arrivé à quel âge dans cette... Ici, la première fois, à 24 ans. 24 ans, ah oui, donc ça fait un bail quand même. Ça fait des beaux. Bah, ouais. La soirée se termine toujours à la chandelle. Un peu coupé du monde, un séjour à la Fontasse et la garantie de vacances atypiques. Les auberges de jeunesse, c'est surtout le moyen de voyager pas cher dans le monde entier. Comme à Lisbonne. Une destination très en vogue avec plus de 2,5 millions de touristes chaque année. Ces 2 couples de Français en rêvaient. Ils ont déniché une adresse en or dans le quartier de l'Alfama pour séjourner avec leurs enfants. Sonne! Mais sonne! Hello. Hello. So who can speak English with me? Speak English, Jean-Pierre. Sylvie et Marie-Pierre. Yes. Voilà, Sylvie. Moi, c'est Johanna. Ravie de vous rencontrer. Ici, pas de carte d'adhérent, mais un petit bracelet de bienvenue pour tous les clients. Ça, c'est pour vous. Une carte de la ville et nous proposons aussi des visites guidées gratuites de la ville tous les matins. La maison est un peu biscornue. Mais là-haut, la vue sur le quartier est imprenable. Regarde le tramway. Moi, je suis déjà content du tramway. C'est trop joli. Eh ben, moi, j'ai un peu le vertige, donc là, c'est très beau. Moi, j'ai déjà adopté. Je sais pas si Lisbonne m'a adopté, mais...
Ces deux familles sont devenues accros aux auberges de jeunesse. On est des amis de très longue date. On a fait des enfants à peu près au même moment, un peu décalés. Et notre plaisir, c'est de nous retrouver. Et ça a été déclenché par le fait que nos plus grands grandissent. Et on s'est dit, ben voilà, c'est un joli moyen de les avoir un peu avec nous. Donc on est allé à Berlin, comme ça on est allé en Irlande. Et cette année, on avait envie un peu plus dans le sud. Et puis on est tombé sur Lisbonne. Il y a un côté plus familial et puis il y a parce que l'hôtel c'est trop strict quoi, t'as trop, je sais pas, tu te sens pas chez toi quoi. 15 € par nuit et par personne, le prix est imbattable et implique de petits désagréments. Moi je dors là, les parents vont dormir là et nous on dort là. Alors le lit, Jean-Pierre? Parfait, très bien. On aura crampé ici toute la journée. Ah, ça grince. Ah bah ouais. Vous en pensez quoi, les lits superposés? On commence à être un peu habitué, c'est pas la première fois. Mais enfin, c'était où? C'était à Berlin, je crois. C'est à Berlin, chaque fois on a dormi dans des lits. Il y avait plus d'espace quand même. Les auberges de jeunesse ont toujours autant de succès à travers le monde. Lisbonne en compte plus de 70, un record. Pour séduire les voyageurs, elle rivalise d'imagination, quitte à s'installer dans des lieux plutôt insolites. Comme cette auberge, construite au premier étage d'une gare. Joao Paulo Teixeira est le propriétaire des lieux. Il faudrait que tu répares l'écran dans la pièce commune. Il ne fonctionne pas. Un ancien architecte reconverti avec succès dans le business des auberges de jeunesse. Voici où sont servis les petits déjeuners. Il a tout misé sur le design pour dépoussiérer l'image un peu ringarde des auberges de jeunesse. Comme on est près de la mer, j'ai fait une table suspendue. Du coup, quand on mange à cette table, on a l'impression d'être à bord d'un bateau qui tangue. Une auberge de jeunesse digne d'un magazine de décoration. Nous allons maintenant voir une chambre de 6 personnes. Les lits ont été faits sur mesure. Je me suis inspiré d'un voyage en Turquie, à Cappadoce. Regardez, ça ressemble un petit peu à des maisons troglodytes. La forme des lits a été pensée pour offrir aux clients confort et intimité. Là, on dirait un petit nid. Les gens apprécient beaucoup. Et sur le toit, juste au-dessus de la gare, Joao réserve encore quelques surprises à ses clients. Bientôt, on aura un sauna. On fera aussi des massages. Rien n'est trop beau pour se distinguer des concurrents. Et là, on a la piscine. On a fait une sorte de plage artificielle avec vue sur le fleuve. C'est assez incroyable d'être sur le toit d'une gare, de profiter de la piscine au soleil, tout en ayant la vue sur le Tage. 25 € la nuit en moyenne dans cette auberge, qui n'a rien à envier aux meilleurs hôtels de la ville. On les appelle hostels en Europe, YMCA aux États-Unis. Comment ce concept, vieux comme le siècle dernier, est-il devenu aussi tendance? Nous avons remonté la piste de ses origines. L'idée des auberges de jeunesse n'est pas née en France, mais en Allemagne. Dans ce petit bourg perdu en pleine forêt, près de Stuttgart, au pied de ce château médiéval. Il existe toujours une auberge qui accueille ce jour-là un groupe scolaire. Mais un peu plus loin dans le château, la toute première auberge a été conservée et se visite comme un musée. C'est ici, dans le village d'Altena, que fut créée la première auberge de jeunesse du monde en 1914. Gunther est né dans la région. Et il est très fier de faire découvrir ces salles historiques. Nous sommes dans les dortoirs. Tout est resté d'origine. Seuls les matelas ont été remplacés dans les années 50. Pour changer les lits, il y avait ce moyen très pratique.
Et puis ça permettait aussi aux gens trop grands de faire dépasser les pieds du lit si nécessaire. Au départ, il s'agissait d'offrir à de jeunes randonneurs un simple abri pour la nuit. C'est un instituteur, Richard Sherman, qui a eu le premier l'idée d'ériger une auberge de jeunesse ici. Il randonnait avec sa classe quand ils se sont fait surprendre par une grosse averse. Ils ont frappé à toutes les portes, des maisons et des commerces, mais personne ne les a accueillis. Ils ont donc dû dormir dehors dans le froid. C'est comme ça que lui est venue cette idée. L'idée se propage ensuite dans toute l'Europe. En France, elle fait naître un grand mouvement de jeunesse sous le Front populaire en 1936. Écolo et Baba Cool. « 70 ans plus tard, les pionniers des auberges ont pris un léger coup de vieux. Alors, René, comment vas-tu? Tous les 3 ans, ils se réunissent en souvenir du bon vieux temps. Les anciennes auberges de jeunesse, ce sont des copains qui se sont connus il y a 60-65 ans. Nous étions jeunes, en short, chemise à carreaux, sur les routes, on campait. Parce qu'il faut savoir que le mouvement des auberges de la jeunesse, c'est le premier mouvement de jeunes qui était mixte et laïque. À 94 ans, Jeannette est une des doyennes. Tu restes la semaine? Oui. Toi aussi? Jeannette, c'est facile, c'est la vedette du groupe. Oh, arrête, Moll. Mais c'est un Marseillais, vous savez. Elle tient à nous montrer quelques reliques de l'époque. C'est 19 novembre 45. J'avais 25 ans. Comme les fameuses cartes d'adhérents. 76. Quand on entrait dans une auberge de jeunesse, on déposait sa carte pour montrer qu'on était membre. Et puis, on vous la rendait le lendemain matin avec un beau cachet. On dormait tous ensemble, dans les greniers, dans la paille, on rigolait. Ils pensaient que nos auberges, c'était des vrais lupanards. Hein. C'était un certain nombre de valeurs, quoi. Un certain nombre de valeurs. Il y avait bien sûr la solidarité, l'amitié. Pas de chef. On appelait ça de la discipline librement consentie. Saint-Colo, fier de notre jeunesse. Des valeurs qu'ils continuent à chérir, comme quand ils avaient 20 ans. Une chose au moins n'a pas changé depuis leur époque. 70 ans plus tard, le réveil en auberge de jeunesse est toujours aussi douloureux. À l'auberge de la Fontasse, les garçons n'ont pas fermé l'œil. Une super nuit, dans le silence un mélange de ronflements et de tonnerre. C'était super. En fait, ça nous permet de comprendre qu'on est plus jeune, en fait. Hein. Mais c'est quand même sympa. Chez les filles, en revanche, rien à signaler. Nous, c'était le top. On avait la fenêtre ouverte, on entendait un petit peu les orages, mais c'était... Voilà, on s'est rendormi après. C'était le calme. Bon, le dernier débarrasse. Hein. Alors, attendez. Et vous mettez tout ça dans le lave-vaisselle. En l'occurrence, il n'y a pas de lave-vaisselle. Chaque adhérent doit participer au ménage. Et voilà, c'est nickel. Merci. Avant de partir, à l'assaut des calanques. Jean-Pierre en profite pour faire reluire son auberge. Petit coup. Ici, il n'y a jamais eu de femme de ménage. Hein. Je pense que quand même les gens, quand ils participent aux tâches ménagères, ils se sentent quand même un peu plus comme chez eux. Hein. Comme ils le feraient à la maison. Ça fait partie de l'esprit, hein, bien sûr. Produits ménagers biologiques, énergie solaire, récupération de l'eau de pluie. À la Fontasse, tout
est écolo. Là, je vais emmener le seau de compost. Ça fait partie aussi de ma philosophie, hein. Si on veut, de réconcilier l'homme avec son environnement. Et ici, c'est comme le lieu idéal pour ça, hein. Ouais. L'auberge est au cœur d'un site protégé, le parc national des Calanques. C'est là que nous retrouvons notre groupe de randonneurs. Oh là 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 là. Alors là, c'est vraiment mais sublime. Oh la vache. Et on va aller se baigner là, hein? Ouais, bah oui, bien sûr. Ça nettoie le cerveau hein, de voir des images comme ça. Fantastique. On n'a pas eu à prendre la voiture, pas de stress. On prend le petit-déj face au Cap Canaille. Tu vois, tu respires l'air pur et après tu pars sur ta rando là. C'est génial. Et on est tout de suite dans le bain. Voilà. Et le calme Quai aussi, d'œuvre. en fait. Moi, je trouve que ça compte beaucoup. Aujourd'hui, des auberges d'un nouveau genre apparaissent dans les grandes villes, bien loin du principe de départ associatif et écolo. Paris, la ville la plus touristique du monde. La capitale ne compte que 19 auberges de jeunesse, contre plus de 70 à Londres et Berlin. Les grands groupes financiers entendent bien s'accaparer ce marché des jeunes touristes en pleine croissance. Ils bâtissent des auberges à échelle industrielle, comme celle-ci, la plus grande de Paris. Ici, le Père Aubergiste, c'est une chaîne d'hôtellerie anglaise. Et le modèle économique ressemble étrangement à celui du low cost. Une nuitée autour de 30 €, toutes les autres prestations, elles, sont payantes. À commencer par le bar. J'adore cet endroit. Sous ses allures conviviales, c'est une machine à cash qui assure un tiers du chiffre d'affaires. Je vous offre des shots pour tout le groupe. Lucie est la directrice de l'auberge. Elle connaît la recette pour fidéliser ses clients. Tenez-vous prêts. Il faut que tu pousses les verres comme des dominos. Et après, c'est cul sec. Et c'est comme ça, tous les vendredis soirs. Est-ce que l'auberge ne pousserait pas un peu à la consommation? Ça fait partie de leur voyage, ils sont ici, ils passent un bon moment dans Paris, le soir ils rentrent. Ici c'est un réseau social en chair et en os et en gros, voilà, en gros on offre une ambiance où ils peuvent s'amuser quoi. Partout sur les murs, des publicités pour les alcools, jusque dans les toilettes. Tout est fait pour que les clients consomment et restent sur place. Comme cette Australienne et ces 2 Canadiennes qui vont passer toute leur soirée ici. Et il y a des super promos sur les boissons. Tu peux en avoir 2 pour le prix d'une. Là, je bois une double vodka, par exemple. Un bar, un restaurant. L'auberge de jeunesse nouvelle formule ressemble de plus en plus à un hôtel. Avec une clientèle captive qui sera encore là le lendemain matin pour le petit déjeuner. Tout est prêt? Le restaurant ouvre dès 7 h. Bonjour tout le monde. Le petit déjeuner est désormais ouvert. Et à chaque fois, c'est la même prise d'assaut. L'auberge accueille jusqu'à 600 clients par nuit. Une usine à globetrotters. Et pour les séduire, le petit déjeuner est gratuit et servi à volonté. La cible, ce sont les backpackers, les jeunes voyageurs sac à dos. Comme Thomas et Lorraine, arrivés d'Australie pour faire un tour d'Europe. On a économisé tout l'argent qu'on pouvait et on voyagera autant qu'on peut avec ça. J'ai un visa de travail pour l'Angleterre, donc je pourrai aller là-bas pour travailler si j'ai besoin d'argent. Et puis on verra quand je rentrerai. Et vous ne logerez qu'en auberge de jeunesse? Sûrement oui, parce que c'est pas cher et c'est cool. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas de sous et on est très cool. L'auberge a tout misé sur les espaces communs.
Les 52 chambres, situées dans les 5 étages supérieurs, sont en revanche plus exiguës. Voici notre chambre. C'est un dortoir de 10, mais on n'était que 7 cette nuit. Ça, c'est nos 2 lits. C'est un peu le désordre, et encore, c'est rangé par rapport à hier. J'ai jeté toutes mes affaires dans ce casier que l'on peut fermer pour éviter les vols. Et c'est comment de dormir à 7 dans la même chambre? Ça va. Il y a les rideaux, donc on n'est pas dérangé par la lumière. Les 2 jeunes veulent bien renoncer à leur intimité. L'essentiel est de faire des économies. On a pu s'offrir un resto hier soir, par exemple. On adore la gastronomie française. On a mangé des escargots. C'était bon. Pourtant, j'étais sceptique au début. Pour les extras, l'auberge de jeunesse a déjà tout prévu. À l'accueil, nous retrouvons Lucie, la directrice. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, on voudrait faire un tour en bus pour visiter Paris. Un tour en bus? Ok, venez. Je vais regarder pour vous. L'auberge propose des prestations touristiques, comme dans une agence de voyage. Des services clés en main. Alors, un tour en bus, c'est 29 € par personne et par jour. On leur propose de réserver directement les billets ici, ce qui est beaucoup plus convenient pour eux. Donc des tours pour Versailles, pour Montmartre, ça va être un wine tasting aussi, une dégustation de vin, ça va être des tickets pour Disney. Donc voilà, l'avantage pour eux, c'est qu'ils peuvent réserver, avoir leur billet directement ici. Et donc on a commencé ça récemment et ils apprécient beaucoup. Vous souhaitez régler comment? Au passage, l'établissement prend une commission de 20% en moyenne. Un modèle économique très rentable. L'auberge affiche pratiquement complet depuis son ouverture il y a 1 an. Un taux de remplissage bien meilleur que les hôtels de la capitale. La chaîne anglaise n'est pas la seule à avoir compris le potentiel de ce marché. Une dizaine d'auberges de jeunesse sont apparues ces dernières années à Paris. La plupart sont d'anciens hôtels bas de gamme reconvertis. Sur cette photo prise il y a 2 ans, un hôtel 2 étoiles transformé grâce à quelques drapeaux et un simple changement d'enseigne. Il suffit d'ajouter un S pour qu'un hôtel devienne un hostel. Même principe ici dans le 15e arrondissement. Cette auberge était il y a à peine 2 ans un hôtel d'une chaîne d'entrée de gamme. Un bon coup de peinture, des lits superposés et le tour est joué. Certains propriétaires s'en sont fait une spécialité. Ils ont refusé de nous recevoir. En caméra cachée, nous allons nous faire passer pour des clients. Il serait peut-être possible d'avoir les chambres ou Alors là... On a des chambres de 2, 4, 20. Nous montons dans les étages avec une employée. Dans cette ancienne chambre double, 2 lits superposés ont été casés pour accueillir 4 personnes. La pièce fait moins de 15 mètres carrés. Ouais, c'est sûr que c'est fonctionnel. Hein. C'est pas un peu poil, mais si c'est juste pour dormir. Dans la chambre d'à côté, un dortoir pour 5 à peine plus grand et une salle de bain d'hôtel restée à l'identique. Oui, baignoire, mais elles vont partir les baignoires dans pas longtemps. Parce que ça prend beaucoup de place en fait. Et on va faire des salles de bain un peu plus modernes. Vous pouvez toujours faire la réservation pour les personnes qui sont sûres. Et puis après, les autres, ils peuvent... L'employé nous conseille de réserver plusieurs semaines à l'avance. L'auberge affiche souvent complet. Un dortoir de 6 rapporte ici 240 € par nuit. Des jeunes entassés dans de petites surfaces, avec moins de charges qu'un hôtel et un meilleur taux de remplissage. Aucun doute, les auberges de jeunesse sont un business très rentable à Paris. Pour Edith Arnoux-Bril, secrétaire générale de la Fédération unie des auberges de jeunesse, le concept historique
est en passe d'être dévoyée. C'est un concept qu'a le vent en poupe, l'auberge de jeunesse. Et on ne peut pas y faire n'importe quoi dans une auberge de jeunesse. Et s'accaparer une histoire qui a été aussi l'histoire du pays, qui a impacté l'histoire du pays, qui a été une histoire citoyenne. Elle ne peut pas être captée par un opérateur marchand qui vient simplement la récupérer avec une vision et une finalité surtout, le profit et le retour sur investissement. Et le concept n'a pas fini d'attirer les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, c'est un fonds britannique pesant 2,5 milliards d'euros qui s'empare de la place du Colonel Fabien à Paris. Il y construit une auberge géante, 950 lits, au prix d'appel très alléchant de 12 € la nuit. 7 étages, un bar et une boîte de nuit. Ouverture prévue à la fin de l'année. Qu'elles soient associatives ou commerciales, les auberges de jeunesse ont encore de beaux jours devant elles. Aussi longtemps que jeunes et moins jeunes, partageons cette soif de voyage et de rencontres qui continue toujours à traverser les âges. Le reportage que vous venez de voir a été tourné et diffusé il y a 1 an. Une auberge de jeunesse géante était alors en construction dans le 10e arrondissement de Paris. Eh bien, elle a accueilli ses premiers voyageurs en février dernier. Elle propose aujourd'hui 950 lits, ce qui en fait la plus grande auberge de jeunesse de France. Et puis, sachez toujours, concernant Paris, que sa capacité d'accueil a doublé depuis 7 ans avec plus de 8000 lits. Mais la ville est encore loin de rivaliser avec Londres ou Berlin qui en proposent 2 fois plus. Alors justement, quelques informations si vous voyagez à l'étranger. Notez ces différences de prix. 40 € en moyenne pour une nuit à Boston contre une semaine d'hébergement pour le même prix. C'est à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Et puis selon un site de réservation en ligne, la palme des meilleures auberges de jeunesse est décernée au Portugal. Pour terminer cette émission, n'oubliez pas de voter sur france-tv-info.fr rubrique magazine pour le reportage que vous voulez voir ou revoir samedi prochain. Au choix, toujours 3 enquêtes. Investir dans une œuvre d'art ou un troupeau de vaches, c'est la nouvelle tendance, mais ces placements sont-ils vraiment sans risque ? Et puis, la ville d'Aubervilliers en banlieue parisienne est-elle le nouveau quartier général du Made in China ? Et à quel prix? Enfin, que valent nos meubles en kit? Comment sont-ils fabriqués? Peuvent-ils présenter un danger pour la santé? Nous avons enquêté. N'hésitez pas également à poser vos questions sur Facebook ou Twitter. Avec Guylaine, nous y répondrons avec plaisir. D'ici là, bel après-midi sur notre chaîne. N'a pas fini d'attirer les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, c'est un fonds britannique pesant 2,5 milliards d'euros qui s'empare de la place du Colonel Fabien à Paris. Il y construit une auberge géante, 950 lits, au prix d'appel très alléchant de 12 € la nuit. 7 étages, un bar et une boîte de nuit. Ouverture prévue à la fin de l'année. Qu'elles soient associatives ou commerciales, les auberges de jeunesse ont encore de beaux jours devant elles. Aussi longtemps que jeunes et moins jeunes, partageons cette soif de voyage et de rencontres qui continue toujours à traverser les âges. Le
Le reportage que vous venez de voir a été tourné et diffusé il y a un an. Une auberge de jeunesse géante était alors en construction dans le 10e arrondissement de Paris. Eh bien, elle a accueilli ses premiers voyageurs en février dernier. Elle propose aujourd'hui 950 lits, ce qui en fait la plus grande auberge de jeunesse de France. Et puis, sachez toujours, concernant Paris, que sa capacité d'accueil a doublé depuis 7 ans avec plus de 8000 lits. Mais la ville est encore loin de rivaliser avec Londres ou Berlin qui en proposent 2 fois plus. Alors justement, quelques informations si vous voyagez à l'étranger. Notez ces différences de prix. 40 € en moyenne pour une nuit à Boston contre une semaine d'hébergement pour le même prix. C'est à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Et puis selon un site de réservation en ligne, la palme des meilleures auberges de jeunesse est décernée au Portugal. Pour terminer cette émission, n'oubliez pas de voter sur france-tv-info.fr rubrique magazine pour le reportage que vous voulez voir ou revoir samedi prochain. Au choix, toujours 3 enquêtes. Investir dans une œuvre d'art ou un troupeau de vaches, c'est la nouvelle tendance, mais ces placements sont-ils vraiment sans risque ? Et puis, la ville d'Aubervilliers en banlieue parisienne est-elle le nouveau quartier général du Made in China ? Et à quel prix? Enfin, que valent nos meubles en kit? Comment sont-ils fabriqués? Peuvent-ils présenter un danger pour la santé? Nous avons enquêté. N'hésitez pas également à poser vos questions sur Facebook ou Twitter. Avec Guylaine, nous y répondrons avec plaisir. D'ici là, bel après-midi sur notre chaîne. Comme quand ils avaient 20 ans. Une chose au moins n'a pas changé depuis leur époque. 70 ans plus tard, le réveil en auberge de jeunesse est toujours aussi douloureux. À l'auberge de la Fontasse, les garçons n'ont pas fermé l'œil. Une super nuit, dans le silence de... un mélange de ronflements et de tonnerre. C'était super. En fait, ça nous permet de comprendre qu'on est plus jeune, en fait. Hein. Mais c'est quand même sympa. Chez les filles, en revanche, rien à signaler. Nous, c'était le top. On avait la fenêtre ouverte, on entendait un petit peu les orages, mais c'était... Voilà, on s'est rendormi après. C'était le calme. Bon, le dernier débarrasse. Hein. Alors, attendez. Et vous mettez tout ça dans le lave-vaisselle. En l'occurrence, il n'y a pas de lave-vaisselle. Chaque adhérent doit participer au ménage. Et voilà, c'est nickel. Merci. Avant de partir, à l'assaut des calanques. Jean-Pierre en profite pour faire reluire son auberge. Petit coup. Ici, il n'y a jamais eu de femme de ménage. Hein. Je pense que quand même les gens, quand ils participent aux tâches ménagères, ils se sentent quand même un peu plus comme chez eux. Hein. Comme ils le feraient à la maison. Ça fait partie de l'esprit, hein, bien sûr. Produits ménagers biologiques, énergie solaire, récupération de l'eau de pluie. À la Fontasse, tout est écolo. Là, je vais emmener le seau de compost. Ça fait partie aussi de ma philosophie, hein. Si on veut, de réconcilier l'homme avec son environnement. Et ici, c'est comme le lieu idéal pour ça. Hein. Ouais. L'auberge est au cœur d'un site protégé, le Parc national des Calanques. C'est là que nous retrouvons notre groupe de randonneurs. Oh là 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 là. Alors là, c'est vraiment, mais sublime. Oh la vache. À un autre moment, Et on va aller se baigner là. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça nettoie le cerveau hein, de voir des images comme ça. Fantastique. On n'a pas eu à prendre la voiture, pas de stress. On prend le petit-déj face au Cap Canaille. Tu vois, tu respires l'air pur et après tu pars sur ta rando là. C'est génial. Et on est tout de suite dans le...
et s'accaparer une histoire qui a été aussi l'histoire du pays, qui a impacté l'histoire du pays, qui a été une histoire citoyenne. Elle ne peut pas être captée par un opérateur marchand qui vient simplement la récupérer avec une vision et une finalité surtout, le profit et le retour sur investissement. Et le concept n'a pas fini d'attirer les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, c'est un fonds britannique pesant 2,5 milliards d'euros qui s'empare de la place du Colonel Fabien à Paris. Il y construit une auberge géante, 950 lits, au prix d'appel très alléchant de 12 € la nuit. 7 étages, un bar et une boîte de nuit. Ouverture prévue à la fin de l'année. Qu'elles soient associatives ou commerciales, les auberges de jeunesse ont encore de beaux jours devant elles. Aussi longtemps que jeunes et moins jeunes, partageons cette soif de voyage et de rencontres qui continue toujours à traverser les âges. Le reportage que vous venez de voir a été tourné et diffusé il y a un an. Une auberge de jeunesse géante était alors en construction dans le 10e arrondissement de Paris. Eh bien, elle a accueilli ses premiers voyageurs en février dernier. Elle propose aujourd'hui 950 lits, ce qui en fait la plus grande auberge de jeunesse de France. Et puis, sachez toujours, concernant Paris, que sa capacité d'accueil a doublé depuis 7 ans avec plus de 8000 lits. Mais la ville est encore loin de rivaliser avec Londres ou Berlin qui en proposent 2 fois plus. Alors justement, quelques informations si vous voyagez à l'étranger. Notez ces différences de prix. 40 € en moyenne pour une nuit à Boston contre une semaine d'hébergement pour le même prix. C'est à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Et puis selon un site de réservation en ligne, la palme des meilleures auberges de jeunesse est décernée au Portugal. Pour terminer cette émission, n'oubliez pas de voter sur france-tv-info.fr rubrique magazine pour le reportage que vous voulez voir ou revoir samedi prochain. Au choix, toujours 3 enquêtes. Investir dans une œuvre d'art ou un troupeau de vaches, c'est la nouvelle tendance, mais ces placements sont-ils vraiment sans risque ? Et puis, la ville d'Aubervilliers en banlieue parisienne est-elle le nouveau quartier général du Made in China ? Et à quel prix? Enfin, que valent nos meubles en kit? Comment sont-ils fabriqués et peuvent-ils présenter un danger pour la santé? On se les crée, moi, à mon avis. Moi, je suis champenois, mais j'ai pas l'impression d'avoir mes racines là-bas. C'est vrai? Vous êtes arrivé à quel âge dans cette... Ici, la première fois, à 24 ans. 24 ans, ah oui, donc ça fait un bail quand même. Ça fait des beaux. Ouais. La soirée se termine toujours à la chandelle. Un peu coupé du monde, un séjour à la Fontasse et la garantie de vacances atypique. Les auberges de jeunesse, c'est surtout le moyen de voyager pas cher dans le monde entier. Comme à Lisbonne. Une destination très en vogue avec plus de 2,5 millions de touristes chaque année. Ces 2 couples de Français en rêvaient. Ils ont déniché une adresse en or dans le quartier de l'Alfama pour séjourner avec leurs enfants. Les sonnes Hello. So who can speak English with me? Speak English, Jean-Pierre. Sylvie et Marie-Pierre. Yes, Marie-Pierre. Voilà, Sylvie. Moi, c'est Johanna. Ravie de vous rencontrer. Ici, pas de carte d'adhérent, mais un petit bracelet de bienvenue pour tous les clients. Ça, c'est pour vous. Une carte de la ville et nous proposons aussi des visites guidées gratuites de la ville tous les matins. La maison est un peu biscornue. Mais là-haut, la vue sur le quartier est imprenable. Regarde le tramway. Moi, je suis déjà content de les premières maisons. C'est trop joli.
Là, moi j'ai un peu le vertige, donc là c'est très beau. Moi j'ai déjà adopté, je ne sais pas si Lisbonne m'a adopté, mais... Ces deux familles sont devenues accros aux auberges de jeunesse. On est des amis de très longue date, on a fait des enfants à peu près au même moment, un peu décalés. Et notre plaisir c'est de nous retrouver et ça a été déclenché par le fait que nos plus grands grandissent. Et on s'est dit, ben voilà, c'est un joli moyen de les avoir un peu avec nous. Donc on est allé à Berlin, comme ça on est allé en Irlande. Et cette année, on avait envie un peu plus dans le sud. Et puis on est tombé sur Lisbonne. Il y a un côté plus familial et puis il y a... Parce que l'hôtel c'est trop strict quoi, t'as trop... Je sais pas, tu te sens pas chez toi quoi. 15 € par nuit et par personne, le prix est imbattable. Et implique de petits désagréments. Moi je dors là, les parents vont dormir là et nous on dort là. Alors le lit, hein, Jean-Pierre? Parfait. 5 minutes? Détrompez-vous, les auberges de jeunesse n'ont pas pris une ride. Elles sont même en pleine révolution. Voici comment un concept vieux comme le monde est en train de revenir au goût du jour. Ah mais tu vas voir l'endroit, c'est magique cet endroit. C'est un endroit franchement magique. Parce que tu as une vue fabuleuse sur le Cap Canaille. Donc c'est vraiment un endroit au milieu de nulle part. Ouais. Virginie voulait à tout prix faire découvrir à ses amis un lieu hors du commun. C'est un garrigue. Au bout de la route, caché dans les Calanques, entre Cassis et Marseille. Ah non, tu vas voir, c'est... une vue sur la mer. Une grande maison jaune entourée d'oliviers. Aucune habitation à des kilomètres et une vue digne d'une villa de milliardaire. Mais le standing, lui, n'est pas tout à fait celui d'un 4 étoiles. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre n'est pas un patron ordinaire, c'est le père aubergiste. Alors, je vous montre tout, comme ça on fait le tour ensemble. Ouais. Allez. Il dirige l'auberge de jeunesse de la Fontasse depuis 42 ans. Et depuis 42 ans, rien n'a changé. C'est le coin pour les garçons. Pour 13,50 € par personne, la nuit dans un des 6 dortoirs de 10. Des toilettes à la turque et une salle de bain plutôt rudimentaire. C'est rustique, c'est dans son jus. Ça, c'est pour se laver, d'accord. Il n'y a pas de douche. C'est la douche, quoi. L'eau est potable. L'eau est potable. L'eau est potable. C'est parce qu'on récupère l'eau de pluie et ici... Ah oui, il y a des bassines, tu prends la bassine, tu remplis, toc. Mais l'eau est potable. Qu'est-ce que vous avez bien là, les hommes, hein? Pas de douche, pas de frigo non plus dans la cuisine. L'électricité est solaire et le règlement presque militaire. Alors un petit point important, c'est qu'on ne veut pas que les gens cuisinent après 21h30. Hein. Ouais. L'extinction des feux à 23h30. Ouais. Est-ce que vous fumez? Non. Non. Moi, oui. Voilà, alors on peut fumer seulement sur la terrasse. Ouais. On respectera. C'est la vie en collectivité. On respectera, pas de souci. C'est une auberge associative. Pour y dormir, il faut adhérer à la Fédération unie des auberges de jeunesse. C'est une... Bien sûr. C'est la carte d'adhésion, puisque nous sommes dans une association. La carte coûte 11 €. L'adhésion sert aussi pour faire vivre l'association, et en plus, ça sert d'assurance. Hein. Donc, côté quand même symbolique, ça veut dire qu'on adhère et qu'on est membre. On n'est plus un client, on est un usager. Qui ont des droits, bien sûr, des devoirs, mais des droits aussi. Le groupe va partager... Qu'est-ce que vous avez bien là, les hommes, hein? Pas de douche, pas de frigo non plus dans la cuisine. L'électricité est solaire et le règlement presque militaire. Alors un petit point important, c'est qu'on ne veut pas que les gens cuisinent après 21h30. Hein. Ouais. L'extinction des feux à 23h30. Ouais. Est-ce que vous fumez? Non. Non. Moi, oui. Voilà, alors on peut fumer seulement sur la terrasse. Ouais. Hein. On respectera. C'est la vie en collectivité. On respectera, pas de souci. C'est une auberge associative. Pour y dormir, il faut adhérer à la Fédération unie des auberges de jeunesse. C'est une... Bien sûr. C'est la carte d'adhésion, puisque nous sommes dans une association. La carte coûte 11 €. L'adhésion sert aussi pour faire vivre l'association, et en plus, ça sert d'assurance. Hein. Donc, côté quand même symbolique, ça veut dire qu'on adhère et qu'on est membre. On n'est plus un client, on est un usager.
qui ont des droits, bien sûr, des devoirs, mais des droits aussi. Le groupe va partager 2 dortoirs, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est justement ce qu'ils souhaitaient. Vous cherchez quoi? Paysage, un endroit calme, retiré, et pour Ouais. se balader, quoi. Donc ça tombe bien. Se retrouver entre amis, proche de la mer, Un de bel la endroit. nature. On cherchait un endroit authentique. Ouais. Je crois que c'est vraiment ce qui fait un peu la Ça tombe bien caractéristique parce que ici- de l'endroit. C'est Puis bien ça fait d'avoir du de bien l'espace. d'être coupé du matériel en fait. Moi ce que j'aime bien c'est un peu être de faire une coupure. Peu de confort, pas de wifi et la vie en communauté. Au fourneau, chaque groupe cuisine son repas avant de le partager à la même table, toutes générations confondues. Dans la salle d'eau, la toilette aussi se fait en commun Voilà, on est tout propre. et à l'eau froide. Et surtout, on est très heureux. Voilà, pas de 4 étoiles, pas de savon, pas de serviette. Allez, au costard, les mecs. J'ai pas pris de cravate moi ce soir. Ça rigole pas, hein. Championnat du monde France-Allemagne. La règle du jeu ici, c'est que tout le monde se mélange. L'auberge de jeunesse est un lieu de rencontre, sans frontières. Ces racines, on se les crée, moi, à mon avis. Moi, je suis champenois, mais j'ai pas l'impression d'avoir mes racines là-bas. C'est vrai? Vous êtes arrivé à quel âge dans cette... Ici, la première fois, à 24 ans. 24 ans, ah oui, donc ça fait un bail quand même. C'est pas... Ça fait des beaux. Bah, ouais. La soirée se termine toujours à la chandelle. Un peu coupé du monde, un séjour à la Fontasse et la garantie de vacances atypique. Ah mais tu vas voir l'endroit, c'est magique cet endroit. C'est un endroit franchement magique. Parce que tu as une vue fabuleuse sur le Cap Canaille. Donc c'est vraiment un endroit au milieu de nulle part. Ouais. Virginie voulait à tout prix faire découvrir à ses amis un lieu hors du commun. C'est un garrigue. Au bout de la route, caché dans les Calanques, entre Cassis et Marseille. Ah non, tu vas voir, c'est une vue sur la mer. Une grande maison jaune entourée d'oliviers. Aucune habitation à des kilomètres et une vue digne d'une villa de milliardaire. Mais le standing, lui, n'est pas tout à fait celui d'un 4 étoiles. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre n'est pas un patron ordinaire, c'est le père aubergiste. Alors, je vous montre tout, comme ça on fait le tour ensemble. Ouais. Allez. Il dirige l'auberge de jeunesse de la Fontasse depuis 42 ans. Et depuis 42 ans, rien n'a changé. C'est le coin pour les garçons. Pour 13,50 € par personne, la nuit dans un des 6 dortoirs de 10. Des toilettes à la turque et une salle de bain plutôt rudimentaire. C'est rustique, c'est dans son jus. Ça, c'est pour se laver, d'accord. Il n'y a pas de douche. Hein. C'est la douche, quoi. L'eau est potable. L'eau est potable. L'eau est Vous potable. savez, c'est parce qu'on récupère l'eau de pluie et ici. Ah oui, il y a des bassines, tu prends la bassine, tu remplis. Toc. Mais l'eau est potable. Qu'est-ce que vous avez bien, là, les hommes, hein? Pas de douche, pas de frigo non plus dans la cuisine. L'électricité est solaire et le règlement presque militaire. Alors, un petit point important, c'est qu'on ne veut pas que les gens cuisinent après 21h30. Hein. Ouais. L'extinction des feux à 23h30. Ouais. Est-ce que vous fumez? Non. Non. Moi, oui. Voilà, alors on peut fumer seulement sur la terrasse. Ouais. On respectera. C'est la vie en collectivité. On respectera, pas de souci. C'est une auberge associative. Pour y dormir, il faut adhérer à la Fédération unie des auberges de jeunesse. C'est une. Bien sûr. C'est la carte d'adhésion, puisque nous sommes dans une association. La carte coûte 11 €. L'adhésion sert aussi pour faire vivre l'association, et en plus, ça sert d'assurance. Donc, côté quand même symbolique, ça veut dire qu'on adhère et qu'on est membre. On n'est plus un client, on est un usager. Qui ont des droits, bien sûr, des devoirs, mais des droits aussi. Le groupe va partager 2 dortoirs, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est justement ce qu'ils souhaitaient. Vous cherchez quoi? Paysage, un endroit calme, retiré, et pour Ouais. se balader, quoi. Donc, Les extras,
l'auberge de jeunesse a déjà tout prévu. À l'accueil, nous retrouvons Lucie, la directrice. Same thing for you? You didn't pay a deposit, right? Eso puedes ir andando Montmartre. Montmartre. Y voy a ver si tengo el tiempo para ir a... Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, on voudrait faire un tour en bus pour visiter Paris. Un tour en bus? Ok, venez. Je vais regarder pour vous. L'auberge propose des prestations touristiques, comme dans une agence de voyage. Des services clés en main. Alors, un tour en bus, c'est 29 € par personne et par jour. On leur propose de réserver directement les billets ici, ce qui est beaucoup plus convenient pour eux. Donc des tours pour Versailles, pour Montmartre, ça va être un wine tasting aussi, une dégustation de vin, ça va être des tickets pour Disney. Donc voilà, l'avantage pour eux, c'est qu'ils peuvent réserver, avoir leur billet directement ici. Et donc on a commencé ça récemment et ils apprécient beaucoup. Vous souhaitez régler comment? Au passage, l'établissement prend une commission de 20% en moyenne. Un modèle économique très rentable. L'auberge affiche pratiquement complet depuis son ouverture il y a 1 an. Un taux de remplissage bien meilleur que les hôtels de la capitale. La chaîne anglaise n'est pas la seule à avoir compris le potentiel de ce marché. Une dizaine d'auberges de jeunesse sont apparues ces dernières années à Paris. La plupart sont d'anciens hôtels bas de gamme reconvertis. Sur cette photo prise il y a 2 ans, un hôtel 2 étoiles, transformé grâce à quelques drapeaux et un simple changement d'enseigne. Il suffit d'ajouter un S pour qu'un hôtel devienne un hostel. Même principe ici dans le 15e arrondissement. Cette auberge était il y a à peine 2 ans un hôtel d'une chaîne d'entrée de gamme. Un bon coup de peinture, des lits superposés et le tour est joué. Certains propriétaires s'en sont fait une spécialité. Ils ont refusé de nous recevoir. En caméra cachée, nous allons nous faire passer pour des clients. Il serait peut-être possible d'avoir les chambres ou Alors là, on a des chambres de 2, 4, ouais. Nous montons dans les étages avec une employée. Dans cette ancienne chambre double, 2 lits superposés ont été casés pour accueillir 4 personnes. La pièce fait moins de 15 mètres carrés. Ouais, c'est sûr que c'est fonctionnel. Hein. C'est pas poil, mais si c'est juste pour dormir. Dans la chambre d'à côté, un dortoir pour 5 à peine plus grand et une salle de bain d'hôtel restée à l'identique. Oui, baignoire, mais elles vont partir les baignoires.